Oui, je voudrais tout d'abord dire au ministre Vidalis combien l'arrogance et le mépris de sa réponse à Jean-François Mancel ne masqueront jamais les 5 échecs successifs et la déliquescence du pouvoir qui s'installe jour après jour dans le pays. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis le début de l'opération Serval au Mali, la représentation nationale tout entière a fait corps derrière son armée, a salué le professionnalisme de ces hommes, leur courage et partagé leur peine quand 5 des nôtres sont tombés. C'est la fierté de la France d'avoir pu accomplir seule une mission que peu d'armées au monde seraient en mesure d'accomplir. Pourtant, au moment où nos soldats au Mali, en Centrafrique et partout dans le monde attendent de leurs dirigeants un soutien sans faille, un cataclysme sans précédent leur est annoncé. La commission du livre blanc entre discorde et colère reporte sa parution. Le président de la République, chef des armées, prendra des décisions d'une extrême gravité pour nos armées, notre souveraineté, notre industrie. Ce que nous redoutions s'écrit, hélas, sous votre main. Variable d'ajustement budgétaire, vous laissez Bercy tuer le ministère de la Défense, comme l'a si bien dit la présidente de la Commission de la Défense nationale, en supprimant des dizaines de milliers d'emplois, en ramenant le budget à 1,15% du PIB, en supprimant 30 000 emplois industriels, en stoppant les grands programmes, vous rabaisseriez la France au rang de petite puissance régionale, contribueriez au déclin de notre industrie et ruineriez notre crédit au Conseil de sécurité de l'ONU. Votre politique budgétaire a été inconséquente et dévastatrice en ces temps de crise. Vous voilà au pied du mur. Mais nous vous le disons avec force et fermeté, ne laissez pas le président de la République désarmer notre pays. N'affaiblissez pas la France. La parole est à M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Audier Berthoin, je voudrais d'abord vous remercier de vos propos à l'égard de nos forces qui mènent au Mali une intervention remarquable et très professionnelle et qui sont confortées par le soutien unanime de l'Assemblée nationale. Et je voudrais vous dire que le fait de savoir l'Assemblée unanime derrière eux est un soutien et une force considérable dans des conditions extrêmement difficiles. Vous avez posé une question à laquelle j'ai déjà répondu la semaine dernière à votre collègue M. Fromion. Et je voudrais vous rappeler les calendriers avant que vous ne développiez des hypothèses qui sans doute ne sont que de votre propre initiative ou intuition. Je voudrais vous dire que la commission du livre blanc va conclure... Laissez-moi répondre à monsieur le député. La commission du livre blanc va conclure ses travaux dans les prochains jours, sous la responsabilité de monsieur Guéhenno. Et à la suite de ces conclusions, il y aura la présentation d'une loi de programmation militaire. Ce que je voulais vous faire savoir, monsieur le député, c'est qu'à la demande du président de la République et à la demande expresse du Premier ministre, un débat sera organisé sur les conclusions du livre blanc dans cette Assemblée au mois de mai, afin que chacun puisse s'exprimer. Ensuite, il y aura une loi de programmation militaire qui sera rendue publique à la fin du mois de juillet et qui sera débattue à l'automne sur la base d'un projet, d'un modèle d'armée qui soit cohérent et efficace. Je souhaite pour ma part que cette loi de programmation militaire soit crédible et ne tire pas d'échec sur l'avenir, comme l'a fait la loi de programmation militaire antérieure, car quand je suis arrivé, il manquait 5 milliards par rapport aux engagements initiaux. Il faut donc de la cohérence, de la franchise, de la loyauté pour que nos armées se sentent rassurées. Merci.